Boshakatada. Soyez abondamment bénis dans le précieux, dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis pour ces temps que vous consacrez chaque matin dans la présence de notre Dieu. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Que ce matin, l'Éternel Dieu t'accorde une nouvelle dimension de la grâce pour aller de l'avant, pour réussir en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen bien. Alors nous sommes là ce matin pour notre dévotion matinale. Nous prenons cette semaine du lundi 11 mai au dimanche 17 mai un nouveau thème. Et ce thème général sera intitulé Bâtir une vie de prière. Bâtir une vie de prière. Donc, tout au long de la semaine, nous comprendrons des révélations très essentielles. Et ces révélations essentielles que nous comprendrons nous permettront de bâtir une vie de prière. Alors pour ce lundi, le sous-thème sera comprendre ce qu'est réellement la prière et pourquoi elle est indispensable. Comprendre ce que c'est réellement la prière et pourquoi elle est indispensable. Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors nous voyons que le Maître, le Seigneur Jésus-Christ même nous a recommandé la prière sans cesse. Cela montre déjà que la prière est capitale dans la vie de l'enfant de Dieu que vous et moi le sommes. Alors en introduction, nous voyons que la prière fait partie d'abord de cette discipline qu'un enfant de Dieu doit avoir, de ces choses qui ne doivent pas être une difficulté dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est le souffle de la vie spirituelle. La prière, c'est notre respiration. Et comme vous le savez, lorsque nous ne respirons pas, nous pouvions mourir. C'est ainsi que lorsque nous n'avons pas une vie de prière, spirituellement aussi nous pouvons mourir. Parce que lorsque nous ne prions pas, notre communion avec Dieu va s'affaiblir. C'est pourquoi dans cet enseignement, je vais tout faire pour que nous comprenions ce qu'est réellement la prière, pourquoi elle est indispensable dans nos vies et comment bâtir une vie de prière solide et quels sont les dangers d'une vie sans prière. Et dans la Bible, les hommes que nous avions vus comme des hommes de prière, quel était leur secret? Avant que tu ne sortes de cette dévotion matinale, que le ciel te fasse entrer dans une dimension profonde de communion avec Dieu et que le ciel te conduise à bâtir un autel de prière durable dans ta vie. Dis-moi bien Amen au nom de Jésus-Christ. Alors rapidement, nous allons lire encore ce verset. Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier, ne point se relâcher. Si prier, c'est notre respiration, est-ce qu'il peut t'arriver de dire, oh, cette journée, moi, je ne veux pas respirer? Non. Parce que du moment où tu vas dire,
que cette journée que tu ne voudras pas respirer, cela veut dire que pour cette journée, ta vie va s'arrêter. Ainsi va de la prière. Comme on ne peut pas arrêter de respirer pour notre plaisir, on ne doit pas non plus arrêter de prier. La prière, c'est le souffle, c'est la respiration du chrétien. Prions sans cesse. Ne nous relâchons pas, ne nous fatiguons pas de la prière. Ne nous fatiguons pas parce que celui qui dit qu'il est fatigué de la prière, c'est qu'il est en train de dire que il est fatigué d'être en communion avec Dieu. Et on ne veut pas être fatigué d'être en communion avec Dieu. Car la plus grande chose, le plus grand miracle qui puisse arriver dans la vie d'une personne, c'est lorsque ce dernier se reconnecte à Dieu. Lorsque ce dernier réintègre la communion de Dieu. Et maintenant, comment cette communion que nous avions cherchée toute une vie, nous pouvons en être fatigués. Ainsi, nous ne pouvons pas être fatigués de la prière. Alléluia. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? En définition générale, la prière, c'est une communion vivante avec Dieu. C'est parler à Dieu, l'écouter, l'adorer, lui présenter nos besoins et rechercher sa volonté pour notre vie. Je reprends encore. La prière, ce n'est pas simplement réciter des paroles, mais la prière, c'est une rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu désire avoir une relation avec toi. Donc, dans cette communion que tu as avec Dieu, tu peux parler à Dieu, tu peux écouter Dieu, tu peux adorer Dieu, tu peux présenter à Dieu tes besoins et tu peux rechercher la volonté de Dieu pour ta vie. Nous comprenons déjà que la prière implique combien de choses? 4 choses. Parler à Dieu, écouter Dieu, adorer Dieu et rechercher sa volonté. Est-ce que dans ta vie de prière, ces 4 choses sont dedans? Est-ce que dans ta vie de prière, tu parles à Dieu? Ça, c'est la première des choses que tout le monde fait. Mais est-ce que après avoir parlé à Dieu, tu écoutes Dieu? Est-ce que après avoir écouté Dieu, tu l'adores? Est-ce que après avoir adoré Dieu, tu recherches sa volonté? Les 4 choses, les 4 dimensions qu'implique la prière. Parler à Dieu, écouter Dieu, adorer Dieu, rechercher sa volonté. Ce que Dieu désire, c'est une communion. Dieu ne cherche pas de belles paroles. Dieu ne cherche pas des personnes qui vont venir faire des récitations. Dieu cherche un cœur sincère et disponible. Rentres-tu dans la prière avec ce cœur? Lorsque tu pries, est-ce que tu es toujours dans les distractions? Ou bien tu te mets à part, tu consacres ton cœur pour le rendre disponible devant Dieu et sincère dans sa présence? Alors, prier implique parler à Dieu, écouter Dieu, adorer Dieu, rechercher sa volonté. Nous comprenons ici que la prière est alors une communion. La prière est alors une communion, une relation avec Dieu. Mm. Gbedododa enye kadede kpakple Mawu, deka wɔwɔ kpakple Mawu, dunono kpakple Mawu.
C'est ça la prière. La prière, c'est plus que ce que tu es en train de demander. Hmm. La prière, c'est plus que ce que tu es en train de demander. C'est plus qu'une demande. C'est une relation vivante. C'est une relation personnelle. C'est une relation intime avec notre Père céleste. Nous ne prions pas à Dieu comme quelqu'un qui est sur la terre, qui s'adresse à quelqu'un qui est au ciel dans des années-lumière. Non. Lorsque nous prions, nous devons rentrer dans cette dimension où nous sommes devant le trône de grâce et nous parlons avec notre Père, côte à côte, face à face, main dans la main. Nous discutions. Parce que la prière, c'est une relation vivante. C'est une relation personnelle. C'est une relation intime entre nous et notre Père qui est dans les cieux. Du moment où tu te mets à prier, tu quittes cette terre, tu te présentes dans le ciel. Du moment où tu te mets à prier, tu quittes cette terre, tu te retrouves devant le trône de grâce. Mais voilà des gens qui prient encore étant distraits. Des gens qui prient moitié concentrés, moitié toutes les idées dans autre chose. Non, 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 non. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Vous savez, la base de toute relation, l'élément qui maintient toute relation, c'est la communication. La communication. C'est pourquoi, dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec Dieu, la communication, c'est la prière. Donc nous parlons à Dieu. Nous lui confions nos cœurs. Nous lui confions nos besoins. Nous lui confions nos rêves. Nous lui confions nos combats. Ensuite, nous écoutons Dieu. Lui, il nous parle. Il nous guide. Il nous éclaire par son Saint-Esprit. Nous l'adorons. Parce que nous l'adorons, nous recevons sa direction. Il nous révèle sa volonté. Il nous montre le chemin à suivre. C'est ainsi que nous développons l'intimité avec lui. Plus nous prions, plus notre relation avec lui grandit. Maintenant, écoutez ceci. Dieu désire une relation, pas une religion. Hmm. Dieu désire une relation, pas une religion. Depuis le commencement, Dieu a toujours voulu parler avec l'homme. Il descendait dans le jardin pour parler avec l'homme jusqu'au jour où l'homme pêche. Il ne peut plus bénéficier de cette communion avec Dieu. Mais vous et moi, Jésus-Christ nous a réintégrés dans cette communion. Ainsi, la prière nous rapproche de Dieu et la prière nous transforme de l'intérieur. Vous savez que le verset qui dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, en grec, c'est pas adorateur, hein, c'est prière, les vraies prières. C'est pourquoi vous allez voir dans nos Bibles, la version EV dit nyatepe gbedo la dao, ou ado gbeda na fofola, le nyatepe kle gbogbono. La vraie traduction grecque, c'est prieur. Mais un prieur est un adorateur. C'est pourquoi le français a en même temps pris ça comme ça, adorateur. Donc, dans la base,
En grec, il est écrit, les vrais prieurs prieront le Père en esprit et en vérité. Nyatepe gbedo la dao. Il y a des choses qui ressortent dans la prière. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Ma obe yom eke ma matonao. Ma denuga kako si umenya la afiao. Oh, kalabaso kabaya. J'aime trop ce verset. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le verset de mon appel. C'est mon verset, quoi. C'est mon verset. On ne dit pas verset, on ne dit pas le verset préféré de la Bible, mais c'est le verset de mon appel. Comme je suis homme de Dieu, moi je dis, c'est le verset de mon appel. Yom eye matonao. Ma denuga kako sio ne menyol, sio omenyaola afiao. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Ces mystères sont des grandes choses. Dieu désire te parler. Dieu n'est pas éloigné. Il veut avoir une relation personnelle avec toi. Dieu désire te parler. Il n'est pas éloigné. Il est en toi. Il veut avoir une relation personnelle avec toi. Et par la prière, il révèle sa volonté et il ouvre des portes dans ta vie. Non, si tu refuses de prier, alors nous coup doko. Parce que, eh bien, yo yeye, et yeye, il a ton nom. Il a des nous gan wa wa bo gan 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 gan, non. C'est du moment où tu l'invoques qu'il intervient, qu'il te révèle sa volonté, qu'il ouvre des portes dans ta vie. La prière ouvre la porte à la révélation divine. Or, toute chose dans ce monde pour l'avoir, tu as seulement besoin d'une chose. Pour avoir tout dans ce monde, tu as besoin d'une chose, une information, une révélation. Ce que quelqu'un a et l'autre n'a pas, c'est que celui qui l'a a une information que celui qui n'a pas n'a pas. Ameke nous de lesiade, enyande qui ameke si nous amele ameke onyao. Celui qui possède a une connaissance que celui qui ne possède pas n'a pas encore. Mais Dieu dit, lorsque nous allons l'invoquer, lui, il va nous répondre et il va nous donner toutes les révélations pour avoir accès à toutes choses. Vous savez, dans ce verset, Dieu est en train de nous faire une promesse. Il dit, tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère, il les répondra toujours. C'est pourquoi la chanson avec laquelle nous avons débuté la prière disait, depuis que je suis dans les mains du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que nous sommes dans ses mains, on ne l'a jamais appelé et il a refusé de venir. Depuis que nous sommes dans ses mains, on ne l'a jamais fait appel et il a manqué au rendez-vous. Bien-aimé, j'aimerais t'expliquer encore ceci. La prière, la prière est étroitement liée à ta dépendance avec Dieu. Écoutez bien ceci. Nous sommes appelés
à vivre la liberté. Mais écoutez, la liberté vis-à-vis de quelque chose. L'Esprit de Dieu est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint, dit Jésus, pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, pour guérir les malades, pour guérir les paralytiques, pour annoncer une bonne année, une bonne nouvelle pour tous les opprimés. Ça, c'est la délivrance, la liberté que Jésus-Christ nous a accordée. Mais un chrétien n'est pas indépendant. Je ne sais pas comment vous allez comprendre ça. Un chrétien est libre, mais il n'est pas indépendant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vais m'assurer que vous comprenez ça. Un chrétien est libre, mais n'est pas indépendant. Libre de toute l'oppression que l'ennemi te faisait subir, mais pas pour que tu ailles vivre dans un libertinage, c'est-à-dire dans un excès de cette liberté parce que l'ennemi ne peut rien te faire. Il faut maintenant dépendre de Dieu. Il est très important de dépendre de Dieu. Et la prière est l'élément crucial qui démontre notre dépendance envers Dieu. Si quelqu'un ne prie pas, c'est qu'il ne dépend pas de Dieu. Il veut montrer. Ne pas prier, c'est une rébellion. Ah, je vous le dis. Ne pas prier, c'est une rébellion envers l'autorité de Dieu. La prière nous rappelle chaque jour que nous avons besoin de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus dit sur, non, plutôt dans le sermon à la montagne, lorsque Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Vous comprenez ce verset? Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Les pauvres ici, ce n'est pas pauvre physiquement. Jésus même a bien précisé ça. Il dit heureux qui? Les pauvres en esprit. D'abord, c'est quoi la pauvreté? La pauvreté, c'est un état de manque de quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être l'affection, ça peut être l'amour. Donc, si tu manques d'affection, si tu es pauvre dans ce domaine. Si tu manques d'argent, tu es pauvre dans ce domaine. Si tu manques d'amour, tu es pauvre aussi dans ce domaine. Mais ici, Jésus ne parle pas de cette pauvreté. Jésus parle de pauvreté en esprit. Il dit, ceux qui sont pauvres en esprit, ça veut dire hein, ceux qui sentent toujours un manque spirituel de la présence de Dieu. C'est-à-dire, ils ne sont pas suffis de Dieu. Ils cherchent encore. Ils ont toujours soif de Dieu. C'est ça, pauvre en esprit. Celui qui ressent toujours un besoin de se remplir de Dieu. Celui qui sent toujours un vide à l'intérieur. Celui qui sent toujours une, un manque. Il cherche encore une autre dimension. Il veut encore remplir son esprit, son être de Dieu. C'est eux qui vont voir Dieu. Les pauvres en esprit sont des hommes de prière. Parce que eux, ils veulent encore Dieu. Ils cherchent encore. Ils sentent encore le besoin de Dieu. Est-ce que tu ressens le besoin de Dieu? C'est de toi Jésus parle. Tu verras alors Dieu. La prière nous garde humbles. La prière nous garde alignés à la volonté de Dieu. La prière nous donne la force de marcher par la foi. Donc nous devons dépendre de Dieu. Quelqu'un m'a dit, c'est quoi dépendre de Dieu? Pourquoi je dois dépendre de Dieu? Dépendre de Dieu, c'est pour tes propres atouts. C'est pour ta propre sécurité, ta propre survie dans cette marche avec Dieu, mais sur cette terre. Nous devons dépendre de Dieu parce que Dieu est notre force. Il nous soutient quand nous sommes faibles.
Ésaïe 40, verset 29. Vous savez, l'homme n'est pas fort tout le temps. Il arrive des moments où nous devenons faibles. Mais dans nos faiblesses, lui, par sa force, nous soutient. Nous devons dépendre de Dieu parce que Dieu connaît notre avenir. Et il dit dans Jérémie 29, verset 11, qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Pourquoi nous devons dépendre de Dieu? Parce que Dieu prend soin de nous. Il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Philippiens 4, verset 19. Pourquoi nous devons dépendre de Dieu? Parce qu'il guide nos pas. Il dirige nos pas et éclaire nos chemins. Proverbe 3, versets 5 à 6. Et pour finir, pourquoi dépendre de Dieu? Parce qu'il est digne de confiance. Il est fidèle en toutes choses et en tout temps. Vous voyez, toutes ces 5 raisons que j'ai données, prenez le psaume 23, lisez encore. Et vous comprendrez pourquoi nous devons dépendre de Dieu. Prenez le psaume 23. Nous devons dépendre de Dieu aujourd'hui. Nous devons dépendre de Dieu tous les jours, tous les jours. Bien-aimé, si tu ne dépends pas de Dieu, l'orgueil va s'installer. Si tu ne pries pas, la chair va te dominer. Si tu ne pries pas, l'indépendance spirituelle va apparaître. Et sans Dieu, nous serons limités. Sans Dieu, nous allons accomplir les choses, mais durablement, très dur. Sans Dieu, nous devenons vulnérables aux attaques de l'ennemi. Jean 15, verset 5 dira, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si tu sais que sans Dieu, tu ne peux rien faire, alors cherche à dépendre de Dieu par ta vie de prière, au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans Jean 15, le verset 5. La parole de Dieu dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je relis. Yesu benade. Et yenye achila. Et yenye wine chila. Nyawenye aloziao. Nenye noyeme. Et ye han ye no miamela. Nyache kugede. Elabe ye manuemea. Mi matema onanekeo. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait que sans Jésus, il ne peut rien faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait, qui reconnaît que sans Jésus, il sera l'inutile des inutiles? Jésus est le cep. Il est notre source. Il est la source de notre vie. Il est la source de puissance. Il est la source de direction. C'est de lui nous tirons la vie, la force et l'être. Nous tirons la vie, le mouvement et l'être en lui. Maintenant, nous sommes les sarments. Ça veut dire que notre vie doit rester connectée à lui chaque jour. Lorsque vous voyez une branche sur laquelle il y a des fruits, c'est parce que cette branche tire les nutriments. Cette branche tire la vie depuis les racines. Ça passe par le tronc jusqu'à ça rentre dans la germe, dans les fruits. Mais si vous coupez cette branche avec les fruits qui viennent d'apparaître, ça ne va pas mûrir, hein. Les fruits vont pourrir. Et la branche ne portera plus d'autres fruits parce qu'il est coupé du cep. Il est déconnecté de sa source. C'est lorsque notre vie sera connectée à Dieu que nous porterons de fruits. La prière et la communion avec Jésus produisent des fruits durables. Nous disons,
elena obena na do gbe dodo da fa gbe pe juno no de ka o pa gbe pa ple Yesu. Demeurer en Jésus, c'est vivre dépendant de lui chaque instant. En parole ou en acte, tu dois demander sa permission. Tu dois toujours le consulter. Tu dois toujours aller vers lui pour connaître sa volonté pour toute situation qui va se présenter dans ta vie. Pourquoi la prière est indispensable? Bien-aimé, la prière n'est pas une option dans la vie du croyant. La prière, ni nous agbambena, ni dia e la dogbeda, ni mdia e ma dogbeda. La prière n'est pas une option. Ce n'est pas une question de tu le veux ou tu ne le veux pas. La prière, c'est une nécessité spirituelle. Je disais tout à l'heure que la prière, c'est la respiration du chrétien. Tu ne peux pas arrêter de respirer pour ton plaisir, car l'arrêt de la respiration entraîne la mort. Sans prière, notre relation avec Dieu s'affaiblit. Sans prière, notre foi s'assèche. Sans prière, notre marche devient fragile. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne prie pas devient spirituellement faible. Oui, la prière, c'est notre respiration spirituelle. La prière, c'est notre âme. La prière, c'est notre accès au ciel. La prière, c'est notre volonté alignée à la volonté de Dieu. La prière n'est pas une alternative, n'est pas un choix à faire. La prière est le fondement d'une vie victorieuse. Nous, nous, Christoto, et obe na douji, di douduba gbea. On l'a donné Christoto qui est dona gbeda. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui demeure. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui triomphe. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui accomplit sa destinée. Reçois l'esprit de la prière ce matin. Reçois l'esprit de la prière ce matin. Reçois l'esprit de la prière ce matin. Reçois le feu de la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prière maintient la vie spirituelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comme le corps a besoin d'air pour vivre, notre esprit a besoin de prière pour demeurer vivant et fort devant Dieu. J'explique bien. La prière, ce n'est pas un devoir religieux, mais c'est une nécessité, une nécessité. Vous savez, les musulmans prient 5 fois par jour. Les juifs ordinaires 3 fois par jour. Les juifs sacrificateurs 7 fois par jour. Les bouddhistes, tous, ils ont un nombre. Mais nous, Dieu ne nous donne pas un nombre. Il nous dit, priez sans cesse. Nous devons prier régulièrement. Car si nous ne prions pas régulièrement, notre relation avec Dieu s'affaiblit. Nous perdons notre feu spirituel. Notre foi s'assèche et notre sensibilité aux choses spirituelles diminue. Nous, les deux, on est sensibles. Mais faut-toi les préparer, attaque des dents, on me l'a coudre, on me l'a rodé des défiant, on me l'a scindé. Lorsque tu ne pries pas, tu n'es plus sensible. Tu ne sauras pas ce qu'on prépare dans le monde spirituel contre toi. Tu vas rentrer dans un sommeil spirituel et tu vas manquer le discernement. Et facilement aussi, tu vas tomber dans le péché. La prière nourrit notre âme, renforce notre communion avec Dieu et nous garde alignés à sa volonté. Ces 4 points clés-là, notez-les. Premièrement, la prière nourrit l'âme. Il apporte à notre âme la présence de Dieu et la paix intérieure. La prière renforce notre foi. Elle fortifie notre confiance en Dieu et nous rend plus résistants face aux assauts de l'ennemi.
La prière nous garde alignés. Elle nous aide à demeurer dans la volonté de Dieu chaque jour. La prière nous donne la victoire. Une vie de prière constante nous rend victorieux dans les épreuves. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Avant que nous ne sortions de cette semaine, tu auras une vie de prière. Avant que nous ne sortions de cette semaine, tu auras une vie de prière renouvelée. Dis-moi bien Amen. Donne-moi encore quelques minutes, je vais terminer. Avant que tu ne sortes de ce programme, de cette semaine de dévotion matinale, tu auras une vie de prière renouvelée. Dans Matthieu 26, verset 41, écoutez ce que la Bible dit. Il dit veillez, il dit priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez. Veillez veut dire rester attentif spirituellement. Ne baissez pas la garde. Veillez, restez attentif spirituellement. Ne baissez pas la garde. Or, c'est la prière qui nous garde. C'est pas la prière que nous tenons la garde. Alors, il dit veillez. Maintenant, priez. Restez attentif. Veillez. Restez à votre poste. Positionnez-vous. Soyez là où Dieu vous a demandé d'être. Et ne dormez pas. Alors, si vous ne dormez pas, c'est que vous êtes éveillé. Et si vous êtes éveillé, faites quoi? Priez. La prière nous connecte à Dieu et nous fortifie dans l'épreuve. Maintenant, lorsque vous allez prier, vous n'allez pas tomber en tentation. Seule une vie de prière nous aide à résister aux sollicitations de l'ennemi. Seule une vie de prière nous aide à résister aux sollicitations de notre chair parce que l'esprit est disponible. Notre homme intérieur veut obéir à Dieu, mais nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour. La prière nous garde, la prière nous fortifie et elle nous conduit dans la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous allons entrer dans les dernières phases qui sont très importantes aussi. La prière attire la puissance de Dieu. Dieu répond à la prière sincère et libère sa puissance pour accomplir ses desseins. Dans la Bible, nous allons voir des personnes qui ont prié sincèrement à Dieu et leur prière a déclenché l'intervention divine. Nous allons voir le cas de Moïse et la traversée de la mer Rouge. Dans Exode 14, les versets 21 et 22, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit s'écarter la mer par un fort vent d'Orient. Le peuple passa au milieu de la mer à pied sec. Qu'est-ce que nous venons de voir là-bas? La prière faite avec foi ouvre le chemin là où il n'y en a pas. Gbedododa que nous sénat, gbedododa que le rosia, et vous n'amons la fille mon lio. Amen. J'annonce l'ouverture d'un chemin dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare par la foi l'ouverture d'un chemin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous verrons aussi l'exemple d'Élie et la pluie. 1 Roi, chapitre 18, verset 41 à 45. Élie pria avec foi après une longue sécheresse et le ciel donna la pluie. La prière persévérante change les situations désespérées. La sécheresse va laisser la place à la pluie. Lorsque tu pries et tu es persévérant dans la prière, toute sécheresse dans ta vie finit par disparaître. Et ta terre, qui est ta vie, sera arrosée au nom de Jésus-Christ. Nous prenons encore l'exemple de Daniel dans la fosse au lion.
Daniel pria 3 fois par jour et Dieu, envoyant son ange, fermait la gueule des lions. Qu'est-ce que Daniel nous enseigne? La prière fidèle attire la protection et la faveur de Dieu. La personne qui prie tellement qu'il est dans la présence de Dieu, à un moment donné, il transporte cette présence. Nous allons voir aussi l'exemple de l'Église à la Pentecôte. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Tous persévéraient d'un même cœur dans la prière et le Saint-Esprit est descendu avec puissance sur eux. La prière collective attire la présence et la puissance du Saint-Esprit. Nous devons prier, prier collectivement, prier ensemble, car la prière change les circonstances. La prière libère la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Lui n'attend que notre prière pour manifester sa puissance dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans nos nations. Alors prions avec foi, persévérons, prions dans l'unité et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 16, verset. Jacques 5 plutôt, verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière efficace du juste a une grande puissance. Maintenant, je vais vous expliquer confesser vos péchés là, les uns aux autres. Confesser vos péchés les uns aux autres, c'est l'honnêteté. C'est tout. Confesser vos péchés les uns aux autres, c'est l'honnêteté. Être honnête devant Dieu et devant son frère ou sa sœur. C'est ça, confesser vos péchés. Être une personne honnête. Tu ne vas pas avoir une double vie. Tu ne vas pas cacher quelque chose et dire quelque chose. Les gens qui ont les la blond. Man no fiti fiti. Prier les uns pour les autres. L'intercession libère la bénédiction et apporte la guérison. Nous devons aussi prier les uns pour les autres. Et la prière du juste a une grande puissance devant Dieu. Qui est le juste? C'est toi, maman. C'est toi, papa. Car Christ t'a justifié sur la croix. Et lorsque tu pries, la puissance de Dieu agit. Dieu écoute. Il répond. Une église qui prie ensemble grandit ensemble et voit la gloire de Dieu se manifester. Vous êtes en famille, apprenez à prier ensemble. Vous êtes dans une même maison, vous êtes des chrétiens, apprenez à prier ensemble. Vous êtes dans des églises, apprenez à prier ensemble. L'unité dans la prière apporte la guérison. L'unité dans la prière apporte la restauration. Et l'unité dans la prière apporte la puissance de Dieu dans nos vies. La prière protège le croyant. La prière élève une muraille spirituelle autour de nous et place nos vies sous la protection de Dieu. Comment est-ce que la prière nous protège? Elle nous couvre du sang de Jésus. Elle repousse les attaques de l'ennemi. Elle garde notre cœur et notre esprit. Elle protège notre famille et nos proches. Elle nous donne la victoire spirituelle. Ces 5 dimensions de la protection de la prière. Il y a des versets que vous verrez sur la présentation. Alors, soyez donc prudents. Revêtez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux manœuvres du diable. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121, verset 5. Alors prie sans cesse. Veille dans la foi. Dieu est ton refuge. Il est ta forteresse. Celui qui prie, il marche en sécurité. Dieu lui-même est son protecteur. Alors la peur, la tentation, les doutes, les attaques de l'ennemi ne peuvent rien te faire. Daniel a prié. Daniel a prié.
Il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de la nourriture du roi, ni par le vin qu'il buvait. Daniel, c'est un homme qui est fidèle dans la prière. Et à cause de sa fidélité, Daniel priait 3 fois par jour, malgré l'interdiction du roi. Sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Amedoa ne nyoa e odona gbeda. Amedoa ne nyoa e odona gbeda. Non le konwa e odona gbeda. Non le konwa ngba dona gbeda. Aou. Vovo ilio, vovo imelio. En temps favorable ou pas, oui Dieu. Ce qui a fallu à Daniel la protection divine. Dieu a fermé la bouche des lions et a protégé Daniel toute la nuit. Après être sorti de la fosse aux lions, la vie de prière et l'intégrité de Daniel l'a conduit à des positions d'honneur et d'autorité. Lorsque tu es un homme de prière, tu seras forcément élevé. Les gens n'ont qu'à rentrer dans les sectes. Les gens n'ont qu'à rentrer dans les fétiches. Toi, garde la prière, tu seras élevé. Daniel comprenait les temps et les saisons parce qu'il cherche la présence de Dieu. Daniel est le premier à donner de puissantes révélations sur l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. Les choses que Daniel a révélées, c'est ça Jean est venu dire dans Apocalypse après. Mais Jean, lui, il est venu dire ça avec l'esprit de l'éclaircissement. Daniel, lui, l'a dit ça, mais avec un esprit qui a verrouillé ça, c'est-à-dire Dieu même dit, verrouille la prophétie pour que personne ne comprenne. Donc, Jean est venu donner la compréhension dans l'Apocalypse avec ses révélations. Mais pourquoi Dieu a révélé la fin du monde, la fin des temps à Daniel? Parce que Daniel, c'est un homme qui aime la présence de Dieu. Mets-toi à genoux, prosterne ton cœur devant Dieu et mets-toi en prière. La prière, c'est une arme puissante qui défie les décrets humains. Les sorciers peuvent dire, nous allons te tuer. Mais si tu es un homme de prière, ils ne peuvent rien te faire. Ils peuvent dire, cette personne, nous allons le chasser. Mais si tu es un homme de prière, ils ne peuvent rien te faire. Ils peuvent dire, nous allons lui prendre sa place. Mais si tu es un homme de prière, ils ne peuvent rien te faire. Ne te lamente pas. Lorsqu'on t'amène un papier, lorsqu'on t'amène des menaces, lorsqu'on vient te dire quoi que ce soit, ne te décourage pas. Lève-toi dans la prière et prends possession de ton territoire. Dieu honore ceux qui restent fidèles à lui malgré les circonstances. Dieu aime ceux qui prient en tout temps, pas ceux qui prient occasionnellement. Et un homme de prière laisse un héritage pour les générations qui viennent. Quelqu'un n'a qu'à dire, Seigneur, aide-moi à être fidèle dans la prière, comme Daniel, chaque jour de ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le modèle parfait pour terminer. Le modèle parfait de la prière, Jésus-Christ. Le Fils de l'homme lui-même s'éloignait souvent pour aller dans les lieux déserts et prier. Luc 5, verset 16. Jésus priait régulièrement. Il priait tôt le matin. Il priait avant les moments clés. Il priait dans l'agonie. Il enseignait la prière. La prière était la priorité de Jésus. Jésus priait en tout temps et en tout lieu. La prière fortifiait sa relation avec le Père et son ministère. Sans prière, même Jésus ne pouvait rien faire. Alors regardons à Jésus, notre modèle parfait. Avant de commencer ta journée, cherche la face de Dieu. Avant de choisir, de faire des choix, de prendre des grandes décisions, cherche la face de Dieu. Dans les moments où tout le monde te persécute, cherche la face de Dieu. Approchons-nous avec assurance du trône de miséricorde, du trône de grâce, afin d'obtenir la grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus est fils de Dieu, mais il a choisi de dépendre de son Père par la prière. Si Jésus a prié, pourquoi vous et moi, nous ne voulons pas prier? Est-ce que quelqu'un peut faire cette déclaration? Seigneur Jésus,
Tu es l'exemple parfait d'une vie de prière. Apprends-nous à prier comme toi. Apprends-nous à dépendre du Père en tout temps et à faire de la prière notre priorité chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dans la semaine, nous allons apprendre beaucoup de choses sur la prière. Comment bâtir une vie de prière. C'est le thème de la semaine. Mais déjà, dès maintenant, chaque jour, commence par désigner un moment. Choisis un lieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Parle à Dieu avec un cœur sincère. Persévère avec la foi. Et vis selon la volonté que Dieu va te révéler dans tes moments de prière. Nous allons revenir sur ces 5 choses dans la semaine. Comment bâtir une vie de prière. L'essentiel, c'est que ce matin, nous avons compris l'importance dans la prière. Nous allons revenir sur comment on fixe un temps de prière, comment on établit une discipline dans la prière. On va revenir sur tout cela. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, il y a 20 choses à retenir. La prière, c'est un privilège. Dieu écoute toujours nos prières. La prière change les choses. La prière aligne nos cœurs. La prière apporte la paix. La prière donne la force. La prière guide nos pas. La prière brise les chaînes. La prière attire la puissance. La prière apporte la joie. La prière donne la victoire. La prière bâtit la foi. La prière protège le croyant. La prière éloigne les doutes. La prière honore Dieu. La prière transforme le cœur. La prière apporte la solution. La prière fortifie l'unité. La prière libère de la peur. La prière prépare l'avenir. Regarde tout ce que la prière fait pour toi. Pourquoi te priver de la prière? La prière n'est pas la dernière option. Elle est la première réponse d'un enfant de Dieu. Alors lève-toi et commence par prier. Lève-toi et aie une vie de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie. Je bénis ta journée. Je bénis ta vie. Je bénis ta journée. Je bénis ta vie. Que la présence de Dieu t'accompagne toute cette journée et toute cette semaine. Que la paix du Seigneur remplisse votre cœur. Que Dieu vous accorde la force spirituelle. Que le Saint-Esprit vous dirige dans toutes vos décisions. Que la grâce de Dieu ouvre des portes devant vous. Que cette journée soit placée sous la protection divine. Que le Seigneur renouvelle votre feu spirituel. Que votre foi grandisse puissamment. Que la faveur de Dieu vous localise ce lundi au nom de Jésus-Christ. Alors j'étends ma main droite vers chacun de vous et je déclare, cette semaine marquera le commencement d'une nouvelle dimension de communion avec Dieu dans votre vie. Là où il y avait faiblesse spirituelle, Dieu vous transmet une faim de sa présence. Votre autel de prière ne mourra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous irez de gloire en gloire. Vous irez de lumière en lumière. Que quelqu'un me dise bien, Amen. Amen. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. On se voit demain à 4h30 GMT sur Zoom pour notre dévotion matinale, jour du mardi. Soyez abondamment bénis. Excellente journée. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.